Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Combattre et abattre nos géants avec l'épée de la parole de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, que nous soyons chrétiens ou non, il nous est déjà arrivé ou il nous arrivera un jour d'être confrontés à des géants qui s'opposent à tout ce que nous voulons faire dans notre vie ou pour le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un ou quelqu'une qui fait face en ce moment à des géants avec le récit de la confrontation de puissance entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Pour cela, nous allons parcourir 1 Roi chapitre 16 à 18 en lisant des extraits de ces chapitres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, 3 points vous seront proposés dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera le contexte de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Le deuxième point sera la confrontation même de puissance entre Élie et les prophètes de Baal. Et le troisième et dernier point sera une question. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Point numéro 1, le contexte de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal a eu lieu pendant le règne du roi Akab entre 874 et 853 avant Jésus-Christ en Israël. Alors, qui était le roi Akab? Frères et sœurs, le roi Akab était le fils du roi Omri, qui était un roi idolâtre qui a marché sur les pas de son prédécesseur Jéroboam. Mes chers amis internautes, la Bible déclare en 1 Roi chapitre 16 versets 25 à 26 que Omri, le père d'Akab, fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel, leur Dieu, par leur idolâtrie. On souligne idolâtrie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, en tant que fils d'un roi idolâtre, le jeune Akab n'a pas été éduqué et élevé dans la connaissance de la loi mosaïque, mais plutôt dans l'idolâtrie. C'est ainsi qu'après son accession au trône d'Israël, suite à la mort de son père, Omri, le jeune roi Akab, va marcher sur les pas de son père Omri et va même faire plus que son père. Pendant ses 22 ans de règne sur Israël, le roi Akab va baigner dans l'idolâtrie au point de dépasser son père Omri et tous ses prédécesseurs, y compris le roi Jéroboam, le premier idolâtre. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 16 verset 30 à 33 que Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Par tous ces actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plutôt que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Waouh! Voilà, mes chers amis internautes, l'héritage dangereux que le roi Omri a laissé à son fils Akab. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'idolâtrie est un héritage dangereux qui peut détruire plusieurs générations d'une même famille et même une nation tout entière. Mes chers amis, pour marquer son coup dans l'idolâtrie, Akab épouse Jézabel, une femme dangereuse, fille d'Ethbaal. Ethbaal veut dire Baal est vivant et Baal veut dire maître ou propriétaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, Baal est la divinité suprême des Cananéens, en ce que Baal était le faux dieu de l'orage ou de la pluie. Autrement dit,
Baal était le faux Dieu supposé envoyer la pluie nécessaire à la fertilité du sol en Israël. Après son mariage avec Jézabel, le roi Akab introduit officiellement le culte à Baal en Samarie en construisant un temple en l'honneur de Baal. D'où la présence de nombreux prophètes de Baal ou encore de faux prophètes, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec de faux dieux en Israël. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est: quel héritage spirituel laisserez-vous à vos enfants? Rappelons-nous que nos enfants regardent ce que nous faisons et essaieront tôt ou tard de nous imiter, voire même de nous dépasser. Si vous servez Baal ou un autre faux Dieu, vous allez inévitablement transmettre à vos enfants un héritage dangereux parce qu'ils vont aussi marcher sur vos pas, mes chers amis. C'est le cas du roi Akab. C'est pourquoi la Bible déclare en Proverbe chapitre 22, verset 6 que « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Version Louis II. Ou encore « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. » D'après Proverbe chapitre 22, verset 6, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'intervention de Dieu aux agissements idolâtres du roi Akab et de sa femme Jézabel ne va pas tarder. L'Éternel envoie le prophète Élie pour confronter le roi Akab et son épouse Jézabel. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 17 verset 1 qu'un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé en Galade, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Fin de citation du prophète Élie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le nom d'Élie signifie l'Éternel est mon Dieu, et c'est le cœur du message du prophète Élie à ses contemporains. Alors que le roi Akab et sa femme Jézabel, avec les prophètes de Baal, rendaient culte à Baal, le faux dieu de la pluie et de la fertilité, pour solliciter la fertilité de leur sol afin d'avoir une bonne récolte. Le prophète Élie vient annoncer la sécheresse de la part de Dieu afin de leur prouver que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu de la pluie et de la fertilité et non Baal. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après cette annonce du prophète Élie, il n'a pas plu une seule goutte de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. D'après Jacques chapitre 5 verset 17. D'où le conflit entre les prophètes de Baal et leurs leaders Akab et Jézabel et le prophète Élie, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement à la recherche de la fertilité pour avoir un enfant. N'allez pas chez Baal qui est un faux Dieu, mes chers amis. Les enfants sont une bénédiction de Dieu parce que Dieu a béni Adam et Ève en leur disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, d'après Genèse chapitre 1, verset 28. C'est pourquoi la Bible déclare aussi en Genèse chapitre 25, verset 21 que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mon frère, ma soeur, implorez l'Éternel et il vous exaucera aussi, car c'est l'Éternel, le seul vrai Dieu de la fertilité, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement des difficultés financières. N'allez pas chez un faux Dieu qui vous donnera de l'argent empoisonné en contrepartie de lourds sacrifices, voire même humains, mes chers amis. Invoquez l'Éternel parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'après Agé chapitre 2, verset 8, mes chers amis internautes, Dieu vous donnera l'or et l'argent sans contrepartie en son temps, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez besoin d'une puissance pour vous protéger ou pour régner. Ne marchez pas sur les pas des rois idolâtres, Omri ou Akab. Invoquez l'Éternel et il affermira votre trône comme il l'a fait pour le trône du roi Salomon et bien d'autres rois encore, mes chers amis internautes. Si malgré
ces avertissements, vous allez chez Baal, rappelez-vous que tôt ou tard, l'Éternel vous confrontera comme il a confronté et humilié les prophètes de Baal dans le récit que nous allons voir maintenant, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la confrontation de puissance entre Élie et les prophètes de Baal. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est une confrontation de puissance sous le contrôle de Dieu, visant à attester devant tout le peuple d'Israël que l'Éternel est le seul vrai Dieu de la pluie et de la fertilité en Israël. Comme il est écrit en 2 Rois chapitre 18 verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, tout a commencé dans cette confrontation avec une parole de Dieu au prophète Élie. Alors que le prophète Élie vivait caché parce que le roi Akab cherchait à le tuer à cause de la sécheresse qu'il avait déclarée sur Israël, Dieu lui dit en 1 Roi chapitre 18 versets 1 à 2, va te présenter devant Akab. Autrement dit, sors maintenant de ta cachette, Élie, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà la mission d'Élie qui obéit aux ordres de l'Éternel, mes chers amis internautes. Verset 2, il est écrit que Élie partit pour se présenter devant Akab. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare au verset 17 à 18 que lorsque le roi Akab aperçut le prophète Élie, il lui cria, « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi, roi Akab, et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des faux dieux Baal. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'idolâtrie avec la multiplication des faux prophètes et des faux dieux dans un pays ou dans une famille est une source de malheur, selon les propos du roi idolâtre Akab, qui reconnaît le malheur que traverse son pays Israël et qui l'impute à tort au prophète Élie. Mon frère, ma soeur, si l'idolâtrie est votre gagne-pain, le Seigneur voit tout ce que vous faites dans les ténèbres, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 12, que les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire, comme le plein jour devant Dieu. Ainsi donc, vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le Seigneur vous encourage à travers ce message à cesser avec vos agissements idolâtres contre les personnes qu'il a créées à son image, à vous repentir et à marcher avec Jésus-Christ qui est la lumière du monde. D'après Jean chapitre 8, verset 12. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après cette discussion entre le prophète Élie et le roi Akab, Élie va proposer à Akab la confrontation de puissance devant tout le peuple entre les prophètes de Baal qui sont des alliés du roi Akab et Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur, représenté ici par le prophète Élie. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 20 à 21 que Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à Baal, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mais le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Mon frère, ma soeur, combien de temps encore servirez-vous Dieu et Mammon, mes chers amis internautes, avec cette hypocrisie? Combien de temps encore servirez-vous Dieu et Baal? Vous devez choisir votre camp aujourd'hui. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6 verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus, mes chers amis internautes. Alors, choisissez votre camp en toute connaissance de cause, sachant que Baal mène à la mort éternelle et Jésus mène à la vie éternelle. À vous de choisir, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la confrontation opposant les prophètes de Baal et le prophète Élie,
les prophètes de Baal vont commencer à faire des imprécations, des conspirations et des incantations selon leur rite. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 26 à 29 qu'ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant « Oh Baal, réponds-nous Baal !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions Baal, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il. Faut-il le réveiller, votre Dieu Baal ?» Verset 28. Les prophètes de Baal crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans leur peau à coups d'épée, mes chers amis, et de l'os jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps, mes chers amis. L'heure de midi était passée et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous y voyons ici les caractéristiques principales des faux dieux. L'infidélité, l'abandon, le mensonge, le mutisme et le sang humain qui doit couler en permanence en sacrifice. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce fut alors, mes bien-aimés, le tour d'Élie d'invoquer son Dieu. Mes chers amis internautes, la Bible déclare en 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 40 que à l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. On souligne que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la régole. Verset 39. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur ordonna alors, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux et Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, le bilan est lourd. Ce jour-là, environ 450 prophètes de Baal furent tous tués. Plus tard, Akab sera tué au combat et son sang sera léché par des chiens comme l'Éternel l'avait prédit. Mes chers amis internautes, de même, son épouse Jézabel sera morte défenestrée et dévorée par des chiens. Voilà le bilan de la confrontation entre Élie et ses géants. La mort des prophètes de Baal et plus tard la mort d'Akab et de Jézabel. C'est exactement ce que dit la Bible en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous prêchons. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous attirons votre attention sur ces faux dieux qui sont dangereux, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle dans ce récit est que le peuple de Dieu est libéré, mais bien aimé dans le Seigneur, de la sécheresse. Élie a prié et la pluie est retombée en Israël après 3 ans et demi de sécheresse, mes chers amis internautes. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Point numéro 3, quels enseignements pour nous aujourd'hui? Mes chers amis internautes, frères et sœurs,
Il y a plusieurs enseignements dans ce récit. J'en ai retenu que 3 ce matin. Le premier enseignement est que c'est l'Éternel qui est Dieu. D'après 1 Roi chapitre 18 verset 39 et non Baal. C'est lui qui donne la pluie en son temps, comme il a dit en Deutéronome chapitre 11 verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. L'Éternel, mes bien-aimés, est un Dieu de saison, comme il est aussi écrit en Lévitique chapitre 26 verset 4, je vous enverrai des pluies en leur saison. Alors, n'allez pas chercher la pluie chez Baal, chez un faux Dieu. C'est dangereux parce que Baal vous conduira à la mort éternelle, comme il a conduit Akab, Jézabel et leurs prophètes de Baal à la mort éternelle. Mes chers amis internautes, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'après Colossiens chapitre 2 verset 10, mes chers amis, alors priez et attendez patiemment votre saison de pluie, mes chers amis internautes. Pour nous encourager, Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. D'après Jacques chapitre 5 versets 17 à 18. Alors mes bien-aimés, persévérons dans la prière comme Élie et attendons avec la bonne attitude, mes chers amis internautes, la réponse de Dieu, car Dieu nous enverra la pluie en son temps, mes chers amis internautes. N'allez pas chez Baal, frères et sœurs. Le deuxième enseignement est sur la fidélité de Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est fidèle, point. Mes chers amis, quand Dieu donne une mission à un homme ou à une femme, Dieu ne l'abandonne jamais, mes chers amis internautes. Dieu lui-même l'accompagne dans cette mission, le protège et pourvoit à tout ce dont il a besoin pour accomplir la mission. C'est ainsi que pendant la sécheresse, Dieu a continué à pourvoir aux besoins d'Élie, malgré la famine dans le pays, mes chers amis. Dieu a dit à Élie en 1 Roi chapitre 17 verset 3 à 4 que quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas, mes chers amis internautes. Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir son serviteur Élie. Mes chers amis internautes, Dieu prend soin de vous également de la même manière. Et lors de la confrontation avec les prophètes de Baal, c'est Dieu qui a pourvu au feu qui a consommé l'holocauste d'Élie. D'après 1 Roi chapitre 18 verset 38. Mon frère et ma soeur, Dieu est fidèle parce qu'il ne recule pas devant sa parole. La Bible déclare en Ézéchiel chapitre 24 verset 14 que moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Mon frère et ma soeur, Dieu n'a pas reculé devant les prophètes de Baal et Dieu ne reculera jamais devant un faux prophète, devant un faux Dieu comme Baal. Mes chers amis internautes, dans ce récit, aucun prophète de Baal n'a survécu à la sentence de Dieu. Faisons attention à Dieu pour ne pas tomber sous sa sentence. Sa parole est digne de confiance et nourrit notre obéissance parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. D'après Jérémie chapitre 1, verset 12. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le troisième et dernier enseignement que nous voulons souligner ce matin est que l'obéissance mène à la maison de Dieu, mes chers amis internautes. Et l'obéissance, mes chers amis, vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, mais je le fais quand même au nom de Dieu. L'obéissance, je fais exactement ce que Dieu me dit de faire, mes chers amis internautes. Mes chers amis, nous obéissons à la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait, mes chers amis internautes. La clé du succès d'Élie dans cette confrontation avec les prophètes de Baal est l'obéissance à la parole de Dieu. Élie n'a pas agi de son propre chef. Élie a agi sur les ordres de l'Éternel en déclarant devant le peuple que
j'ai fait tout cela sur ton ordre éternel. D'après 1 Roi chapitre 18 verset 36 que nous avons lu tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, Élie a eu la victoire face à ces géants à cause de la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte un jour. D'après Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, nous devons rendre compte un jour à Dieu. Mes chers amis internautes, êtes-vous prêts ce jour-là, mes chers amis? Alors, utilisons la parole de Dieu face à nos géants. Comme Élie, mes chers amis, a utilisé la parole de Dieu ce matin et est sorti vainqueur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, les deux belligérants se sont d'abord affrontés spirituellement avant de passer au combat physique. Les prophètes de Baal ont fait leurs imprécations, leurs conspirations et leurs incantations en vain, mes chers amis internautes. Le prophète Élie, quant à lui, a prié Dieu et a fait de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'ordre de l'Éternel, son bouclier, mes chers amis. Il dit, j'ai fait tout cela sur ton ordre éternel, dit le prophète Élie. C'est avec cette épée qui est la parole de Dieu que le prophète Élie a vaincu les prophètes de Baal, d'abord dans l'invisible, avant de les voir tomber physiquement, parce que Dieu a parlé, parce que Dieu lui a donné un ordre. Et quand Dieu envoie, Dieu pourvoit aux besoins et Dieu assiste, Dieu accompagne, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Proverbe chapitre 30, verset 5 que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, mes chers amis internautes. C'est ce bouclier qui a protégé le prophète Élie dans cette confrontation, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est aussi le socle de notre foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus, d'après Romains chapitre 10, verset 17. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce sera avec la parole de Dieu que vous combattrez et vous abattrez vos géants. Car il y a une puissance dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, utilisez la parole de Dieu pour combattre pacifiquement et abattre vos géants, d'abord dans le monde invisible ou spirituel, avant de les voir tomber dans le monde visible, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit que nous nous intéressons aux choses invisibles d'abord, mes chers amis, parce que la vie éternelle en dépend. Rappelez-vous, mes chers amis internautes, dans tous vos combats, que c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal, d'après 1 Roi, chapitre 18, verset 39. Mon frère, ma soeur, l'Éternel sera toujours Dieu et non Baal. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à utiliser ta parole qui est une épée à double tranchant pour combattre et abattre ces géants. Seigneur, je détruis les œuvres du diable dans la vie de mon frère, ma soeur qui vient de regarder, Seigneur, cette vidéo, Père. Je lève la croix sur elle afin que mon frère ou ma soeur puisse marcher dans la victoire de Jésus-Christ, rien qu'avec l'épée de la parole. Je prie au nom de Jésus et toute l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.